Bonjour frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Une fois de plus, je vous remercie de vous connecter en ce début de matinée pour recevoir votre petite dose au quotidien de la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions déjà passé la première semaine de l'année 2020, la première semaine de la décennie 2020-2029. Et apparemment, votre liste de changements que vous aviez écrit, rien ne s'est encore produit sur cette liste. Et ça en a toujours été comme ça depuis des années. Et quand je regarde votre liste, frères et sœurs bien-aimés, je comprends à travers votre liste que vous aviez vraiment faim et soif de réussir. Vous avez vraiment faim et soif de retrouver la santé. Vous avez vraiment faim et soif de retrouver la paix dans votre famille. Vous avez vraiment faim et soif de retrouver la paix dans votre travail. Vous avez vraiment faim et soif de beaucoup de choses. Ça a été toujours comme ça des années et des années antérieures. Et cette année, c'est toujours la même chose. Mais seulement, beaucoup de choses ne se produisent pas sur dans cette liste. C'est la raison pour laquelle je viens vous partager ce message. Je vous invite, frères et sœurs, bien-aimés, de reconsidérer encore le point manquant sur votre liste. Car je connais la source, par la grâce de Dieu, où tu peux puiser ce qui va satisfaire ta faim, ce qui va satisfaire ta soif. Où tu peux puiser ce qui va satisfaire cette faim ardente et cette soif que tu en as toujours eu depuis des années. Et tu le recevras sans aucune condition. Tu recevras cette satisfaction gratuite. Tu recevras ce qui va combler ta soif gratuitement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut t'apporter cela. Car il dit dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37 et verset 38, le dernier jour de la fête, il se tient et il cria, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit, Jean chapitre 7, il dit, Jésus se tint et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu comprends que tu dois venir en Jésus afin que tu puisses boire pour satisfaire cette faim et cette soif que tu en as. Car la parole continue et dit, car quiconque croit en moi, en son cœur coulera un fleuve d'eau de vie. Tu comprends un peu que ce fleuve d'eau de vie va satisfaire ta faim. Ce fleuve d'eau de vie qui va couler en ton cœur va satisfaire ta soif seulement parce que tu as cru en Jésus-Christ pour débloquer cette situation dans laquelle tu te trouvais. Il dit aussi dans Jean chapitre 6 verset 35 que quiconque croit en Jésus n'aura plus jamais faim. Quiconque vient en Jésus n'aura jamais faim et quiconque croit en Jésus n'aura jamais soif. Jean chapitre 6 verset 35. Donc tu comprends que la solution pour ton problème, mon frère, ma soeur bien-aimé, c'est Jésus qui peut te donner ce dont tu as le plus faim, ce dont tu as le plus soif pour accomplir tout ce qui est dans ta liste que tu as écrit pour cette année. Donc je t'invite donc à te repentir alors, car Jésus-Christ dans le livre de Marc chapitre 1 verset 15, il crie et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé et croyez à l'évangile. Donc il t'appelle à te repentir afin que cette faim puisse être satisfaite. Il t'appelle à te repentir afin que cette soif puisse être satisfaite. C'est dans la repentance que tu vas recevoir cela, car Ésaïe chapitre 55 verset 7 nous dit que la repentance entraîne le pardon. La repentance amène aussi la miséricorde. Donc tu comprends que la repentance, c'est pour dire au revoir aux choses anciennes
et te repositionner afin que tu puisses avoir Jésus pour satisfaire ta faim, avoir Jésus pour satisfaire ta foi en cette année 2020, en cette décennie 2020. Donc, je t'invite encore pour te dire qu'en te repentant, comme la parole dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, « Celui qui cache son péché ne prospérera pas, mais celui qui confesse et se tourne de cela recevra le pardon. » Donc, je t'invite encore, comme Jésus qui se tient dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. Et il en a toujours frappé depuis des années. Qu'attends-tu pour lui laisser entrer? Il te demande d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse entrer, que tu puisses retrouver cette joie-là pour bien commencer cette année 2020 et voir ta faim était satisfaite, pour voir ta soif était satisfaite, car ce n'est qu'en lui que cela pourra être satisfait. Je pense que tu prendras le bon choix cette fois-ci, car Jésus est la vie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qui peut satisfaire cette faim et cette soif qui te hante depuis des années. Reçois donc Jésus-Christ et reçois le changement dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia.